Nous ce soir, notre cher ami David, le CEO de Voilà. Bienvenue à Hello, toi. hello. Comment vas-tu? Salut, salut. Bonsoir tout le monde. Salut Anthony. Comment ça Yes. va? Super, super bien, comme d'habitude. Toi aussi? Ouais, ça va. C'est le Ouais. week-end, on est bien. Pour le petit samedi soir, ouais, exactement. Ouais, tranquille. La formule Nice. samedi soir, elle est pas mal aussi. Ouais, c'est Dans le clair. rush de la semaine. Exact. Bah écoute, bah déjà merci beaucoup pour prendre un petit peu de temps avec nous ce soir, super cool. Avec plaisir, et J'ai vu que merci à toi tu, de m'inviter. comme d'habitude, j'ai vu que tu avais fait un live dernièrement aussi sur Twitch, il y a pas si longtemps. Ouais, totalement. J'ai réactivé un peu la chaîne Twitch et c'est plus facile que les AMA que je devais faire en fait pour ma communauté sur Discord où c'était limité à 65 personnes sur le channel et tu peux pas mettre la caméra, etc. Exact. Donc voilà, j'ai eu un peu peur au début de rallumer OBS, mais en fait j'ai vu que maintenant tout est automatique et surtout je vais surtout utiliser cette chaîne pour faire des AMA communautaires. C'est plutôt pas mal Twitch. Ouais, exactement, ouais, c'est cool. Puis en plus, j'ai vu que tu avais plus de followers que moi. Ah parce qu'il y a un moment donné où Ouais, je j'ouvrais sais. des caisses de CSGO. C'était pas mal. Ouais, c'était la belle époque, ça. Ouais, c'était pas mal du tout. Ouais. Exact. Ah ouais, c'est cool. Et puis, bah, je pense qu'aussi, bah, pour les personnes, c'est toujours intéressant, hein, pour ceux qui suivent en tout cas le projet. Bah, si d'un coup, voilà, tu vas faire des lives, bah, au moins ce sera directement sur Twitch. C'est tous des gens qui sont déjà sur Twitch, donc plutôt cool. Top. Ce soir, tu vas pouvoir partager avec nous pas mal de petites choses, de l'avancement aussi bah, du projet, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé avec toute l'équipe que vous êtes derrière. Et c'est complètement fou. Hein. Quand moi j'entends un petit peu l'équipe maintenant, tout ce qu'ils sont en train de travailler dessus, c'est juste complètement fou. Est-ce que tu peux juste nous faire une petite présentation très rapide pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le projet, Bien sûr. pour que tu nous expliques voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait aujourd'hui dans le milieu du play to earn. Ok. Alors, Solar Jump, l'idée c'était de faire la première cartouche de jeu vidéo en NFT. Donc c'est la cartouche qui te donne accès au jeu. On a démarré le 12 décembre. Et puis, donc ça fait maintenant plus de 3 mois. Le jeu a beaucoup évolué. Le principe est très simple. C'est un jeu un peu comme Doodle Jump où il faut sauter d'une plateforme à l'autre. Et puis, il y a des tournois très régulièrement, au moins une fois par semaine le dimanche, mais il y a aussi des tournois toute la semaine de différents modes de tournois. Et dans ces tournois-là, il y a la possibilité de gagner des revenus en sol, en token aujourd'hui, et aussi des mints ou des vies ajoutées à la cartouche pour pouvoir participer à plus de tournois. À la fin du tournoi, quand on a un certain nombre de vies par cartouche, on a 10 vies par cartouche. À la fin du tournoi, quand la personne n'a plus de vie, au prochain tournoi, les vies se remettent automatiquement. Donc les vies reviennent tout le temps. La cartouche, c'est la garantie de l'accès d'abord à un tournoi Genesis, une fois que le min sera terminé, qui sera un tournoi où il y aura presque plus de 2500 sols en prize pool. Et puis il y a aussi des tournois réguliers. Donc ça, il y a le dimanche. On a un petit tournoi, on a fait ça en ligue pour qu'il y ait plusieurs niveaux. On est en train de peaufiner la ligue aussi. Le but, c'est que voilà, cette petite cartouche, ce petit NFT, déjà en plus d'être dans le wallet et d'avoir toutes les particularités et les propriétés NFT du ownership, bah tu as aussi accès donc à ce jeu. Tu as la possibilité de jouer avec des amis. On a mis en place le mode PVP où tu peux affronter des amis ou affronter des gens au hasard. Et puis donc voilà, le but c'est d'avancer dans ce sens-là. On a bien évidemment plusieurs jeux qui arrivent. Il y a Gorilla Sol qui est passé, donc qui est en test pour la communauté. Pour ceux qui ont déjà des cartouches Solar Jump, vous pouvez accéder à Gorilla Sol aussi. Donc c'est un jeu plutôt sympa et vraiment il est assez addictif. On n'y joue qu'avec un seul clic, ça qui est marrant. Il faut un bouton pour jouer au jeu. C'est Et abusé. et puis il y a des jeux qui vont venir dans le courant des mois à venir et on va créer une communauté où il y aura des partenaires autour, voilà, créer une métaverse dans lequel tout le monde va pouvoir se rejoindre, jouer à différents jeux, faire du PVP, faire du tournoi. Et bien évidemment, la dernière version qui arrive, qui sera pour moi la plus sympa, c'est une version où là, là pour le moment, c'est un peu du win to earn, c'est-à-dire qu'il faut gagner les tournois, il faut se positionner pour gagner quelque chose. Là, ce qu'on veut maintenant, c'est que justement, ça devienne vraiment un play to earn à part entière. Donc, il y a un nouveau mode qui va sortir très prochainement, dans lequel, pendant que tu montes, il va y avoir des gift box qui peuvent apparaître à tout moment. Il y aura un drop rate. Et quand tu as cette gift box, bah, tu auras la possibilité de l'ouvrir. Et dans cette gift box, il y aura de tout.
du token, du Sol, l'Ethereum, des BNB, il peut y avoir des voyages avec des partenaires. Et donc ça, c'est un price pool qui sera créé grâce au token, un price pool de reward communautaire. Mais en fait, tout simplement, le fait de jouer tous les jours, même en practice, ça pourra rapporter à des gens quelque chose, un bienfait dans la vie de tous les jours. Ah, c'est incroyable ça. Puis comme là, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, j'ai jamais rien gagné, je suis nul. Alors justement, ça va être top d'avoir justement ça, parce que pour les personnes, en effet, bon, on a des personnes, c'est des bêtes, hein, on le sait très bien, c'est des gens, ils jouent extrêmement bien. Et donc, si c'est que eux qui gagnent constamment, c'est vrai que c'est pas cool pour les autres. Donc, du moment que ça va sortir ça, pour moi, il y aura tout le monde qui va quand même pouvoir vraiment gagner quelque chose, tout simplement parce qu'ils sont en train de jouer, nul ou pas nul. Exactement. Donc ça, c'est cool. Et puis aussi, les NFT, donc les cartouches, elles sont tous un petit peu différentes, quelque part. Donc il y a aussi une certaine rareté sur les NFT. Mais tu parlais avant à peu près de 10 vies par cartouche. Mais il y a des gens qui ont beaucoup plus de vies. Parce que il y a eu des concours et pas mal de choses sur lesquelles tu pouvais gagner des vies sur ton NFT directement, à vie, donc du coup, également. Il y en a des qui ont 11, 12, 13, 15, 20 vies. Et donc ça, après, la cartouche, elle peut prendre aussi de la valeur, peut-être sur le plus long terme. Parce que tu as un certain historique dans le jeu, justement, et dans les jeux que tu vas proposer. Donc ça, c'est plutôt, ça c'est vraiment cool, je Exactement. trouve. Ouais. Voilà, il y a certaines personnes qui ont plus de vie. Exact. Si on a un petit peu de temps ce soir, moi je suis super chaud qu'après qu'on montre aussi, surtout à Gorillaz, si ça va pour toi. Bien sûr, bien sûr. Et puis, mais avant ça, est-ce que tu veux peut-être nous parler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour les prochaines semaines. Vous avez beaucoup bossé aussi sur une token economics, parce que vous aimeriez aussi justement mettre un token bientôt aussi en avant pour la Exactement. communauté. Tu veux nous parler peut-être un petit peu plus de tout ça? Oui, alors déjà pour le moment, on a mis en place un token qui est off-chain, un token fictif, c'est le premier token test. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que nous, on a eu un parcours assez atypique, dans le sens où on vient du monde de la technologie, on n'y connaissait pas grand-chose et on n'y connaît toujours pas grand-chose, entre guillemets, en marketing. Ce qu'on a voulu faire, c'est surtout en fait mettre en place un produit pour une communauté. C'est vrai que c'est très bien aussi d'avoir une idée, de développer la communauté, que entre guillemets le produit arrive dans le temps. Mais nous, on a préféré d'abord vraiment développer un produit. Le soir du Mint, le 12 décembre, il y avait déjà le jeu qui était là. On pouvait déjà jouer au jeu. Et notre but, c'était vraiment d'évoluer avec la communauté, de rester toujours au contact de la communauté. Aujourd'hui, on a une communauté forte avec un corps de presque 500 personnes qui sont vraiment très impliquées dans le projet et qui nous aident au jour le jour. Voilà, toute l'aventure, pour moi, ça, et pour nous, chez Solar Jump, ça fait aussi partie de l'aventure, cette épopée avec la communauté. Il y a des ups, il y a des downs, il y a eu des retards, il y a eu des changements. On s'était vu sur on avait discuté ensemble ici, je pense que c'était il y a 2 mois ou quelque chose comme Ouais, ça. c'est possible, ouais. Donc voilà, les choses évoluent, mais on n'a pas arrêté la progression. On a juste dû s'adapter. Donc j'aimerais parler ce soir donc d'une de ces adaptations qu'on a fait. Donc je pense qu'on va toujours être au contact de la communauté de notre côté parce que c'est vraiment ce qui nous pousse. La plupart des gens, il faut savoir, même les gens sur Discord, on a beaucoup de nos développeurs qui sont aussi sur Discord et qui parlent avec la communauté tous les jours. Et on aimerait en fait vraiment valoriser les personnes qui sont avec nous depuis le départ, mais pas seulement juste parce qu'elles ont mint, mais les personnes qui ont aussi donné de leur personne et qui s'investissent encore tous les jours. Donc, Genova a dit, David, ça fait une semaine qu'il prépare sa moustache pour cette soirée. T'as compris? Et ce qui est triste, c'est qu'il a pas tort. Mais en gros, ce qu'on veut, c'est vraiment pas favoriser, mais valoriser, leur donner directement de la valeur à ces personnes-là. Donc, c'est très important pour nous dans la Techonomics et dans tout ce qui va venir. On va faire une sorte d'activation générale. On y a réfléchi dans les dernières semaines et je trouvais que ce soir, c'était le moment pour l'annoncer aussi à ma communauté. On va mettre en place un système qui est que toutes les personnes, elles vont avoir un peu, tu sais, comme l'inflation, quand la banque, elle te demande de venir remettre ton billet de 20 francs pour récupérer un billet de 20 euros, même si c'est pas ça le drop rate. Mais on va dire, voilà, on aimerait savoir qui est avec nous aujourd'hui. Donc toutes les personnes, on va faire ça, on va faire une campagne sur Twitter et on va faire une campagne marketing pour ça, où on va demander une campagne par email, puisqu'on a le contact des personnes qui ont mint. On va dire, voilà, vous voulez faire partie des founders, vous voulez pouvoir claim $180 en token par cartouche, et ben c'est simple, il vous suffit de vous connecter sur le jeu
une fois avec votre cartouche. Et la chose dont on s'attendait vraiment pas, c'est qu'avec la hype du NFT, on a beaucoup de gens qui ont acheté les NFT sans pas du tout penser au côté jeu, au côté play to earn, au côté. Ils ont acheté un NFT comme on achète un NFT, il est dans leur wallet, il bouge pas. Et pour eux, c'est un peu comme tu sais à l'époque quand on achetait des tokens. Assez vite, on achetait 100 euros de tokens par-ci, 200 euros en disant Ouais. vas-y, s'il y a un. Donc, il suffit qu'un des autres tokens il augmente pour qu'on oublie tous les autres. Et des fois à tort. Tu vois. Donc il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur NFT et qui est complètement dormant. Donc pour valoriser la communauté, ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va faire appel à ces gens, leur dire voilà, vous avez 2 semaines pour vous connecter une seule fois au jeu. En plus, aujourd'hui, on a un système de connexion qui est extraordinaire. Il suffit d'avoir le wallet n'est plus enregistré. Maintenant, tu peux envoyer ton NFT sur un autre wallet. Tu te connectes avec un nouveau wallet. Ça va te créer quelque chose dans une base de données blockchain. Donc, c'est-à-dire qu'on va tout de suite, tu étais un joueur, entre guillemets, chez nous, tu joues à Solar Jump, même si tu viens d'une cartouche que tu as pris sur Solcy ou une cartouche qu'un ami t'a donnée. Ça, c'était beaucoup de travail à mettre en place et je vais te le montrer tout à l'heure. Yes. Mais globalement, ce qu'on veut, c'est que dans la tokenomics, ce qui est le plus important pour nous, c'est de trouver ce corps de personnes qui disent oui, on est avec vous depuis le début et oui, on est toujours là. C'est ça qui est important pour nous. Et on va donc valider ces cartouches qui se seront connectées dans les 2 prochaines semaines. On ne parle pas bien évidemment des gens qui sont actifs depuis le départ. Comme j'ai dit, il y a à peu près 950 personnes qui, en termes de jeu sur Discord, c'est un peu moins, mais il y a quand même des gens qui jouent et qui ne viennent pas sur Discord. Donc dans les tournois, on a un corps d'à peu près 1000 joueurs par tournoi qui sont là vraiment très régulièrement. On a eu un pic, le maximum, c'était presque 4200 joueurs à un des tournois. Mais il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'ils n'avaient aucune chance. Quand ils ont vu les scores, on a eu après. Donc le but, c'est après de réactiver ces personnes, mais il faut absolument que ces personnes-là qui vont se reconnecter dans les 2 prochaines semaines, ça va être notre corps. Il y aura pour eux $180 en token garanti par cartouche. On l'expliquera après dans la tokenomics ce que ça représente. Et puis, c'est eux qui sont avec nous depuis le début de l'aventure. Ils vont avoir du reward sur le long terme. En dehors du reward du play to earn et de ce qu'ils peuvent gagner dans le jeu, ils auront aussi des rewards. Ouais, et puis aussi pour répondre à la question directement de Dame, en effet, si une personne a 20 NFT par exemple sur son wallet, il faudra vous connecter avec absolument chaque NFT pour pouvoir claim, parce en gros, c'est de réussir à prouver que vous avez bien ces NFT dans votre wallet. En gros, c'est ça. En fait, voilà, si tu as 20 Solar Jump dans un seul wallet, il suffit que tu te connectes avec ce wallet-là. D'accord? Et quand tu te connectes, tu sais, tu as la page, tu vois tous tes NFT. Pour nous, c'est bon, tu as bien claim tous tes NFT. Mais si tu as réparti tes NFT dans différents wallets, alors il faudra que tu connectes chaque wallet où il y a un NFT, que tu n'en oublies pas un, quoi. Ça roule, parfait, nickel. Et ok, ça c'est top. Je pense Merci, qu'aujourd'hui, Tito. je pense qu'il y a les gens, ils vous aimeraient bien aussi savoir un petit peu pour quand est-ce que ça va être tout ça. C'est sûr que on peut pas donner une date, je pense, exacte, mais est-ce que tu as un petit peu des estimations de quand est-ce que tu voudrais à peu près sortir peut-être ce token et à partir de quand est-ce que les gens pourraient peut-être aussi, rien que par exemple, claim déjà? Alors, pour nous, après cette AMA, il va y avoir une période de 2 semaines où on va mettre en place tout le dossier tokenomics pour pouvoir être prêt à mettre comme il faut sur chaque contrat les tokens et à distribuer aux personnes qui auront des NFT le token adéquat. Pour nous aujourd'hui, on a jusqu'à jeudi prochain, on reste en token test fictifs qui n'ont absolument aucune valeur, mis à part le fait qu'il vous permet de jouer. Quand vous en avez plus, vous pouvez plus jouer. Et surtout, qu'il y a un classement de plus de matchs gagnés et de celui qui aura le plus de tokens à la fin de cette période-là. Donc là, il y aura des rewards en sol et en mint. D'accord Et après jeudi prochain, vous aurez les tokens. Les tokens que vous allez recevoir seront toujours du off-chain, mais qui seront indexés un pour un avec le token chain. Donc, il va y avoir une période de 1 mois et demi où ce token test qui sera indexé, donc celui-là il sera vraiment indexé au 1 pour 1 avec le token chain va tourner. Ça va nous permettre, alors sachez que c'est quelque chose vraiment, on peut sortir le token techniquement dans une semaine. Mais le pouvoir d'avoir un token off-chain, ça va nous permettre d'apprendre avec notre communauté. On va pouvoir regarder ce qui se passe et
on est bien d'accord qu'un projet, il est communautaire quand on a tous envie que ça réussisse. Et pour que tout le monde, et pour que ça réussisse, il faut qu'on soit tous, entre guillemets, dans le même état d'esprit. Donc, en regardant ce qui se passe avec le token off-chain, on va apprendre beaucoup de choses pour le token chain. Et je pourrais vous dire, voilà, on va sortir le token chain. On va le sortir, c'est sûr. Mais si ça continue comme ça, si c'est comme ça que vous faites, entre guillemets, bah, vous ne donnez pas de valeur à ce token chain. Mhm. Donc les gens vont le comprendre et puis ça va permettre à nos amis de la communauté de déjà commencer à jouer, puisqu'il y a aussi Gorilla Sol qui arrive en PvP très prochainement, donc déjà de jouer avec une valeur, ce Ah, qui est ça, c'est important vraiment pour nous. excellent. Ouais. Ouais, ça va être top. Et puis du coup, pour le dernier jeu là que tu viens de dire aussi de Gorilla Sol, est-ce qu'il y aura des concours aussi pour typiquement des prize et autres Alors, avant le token? totalement, il y aura des concours, il y aura des tournois pour chacun des jeux, des 4 premiers jeux des premières éditions qui vont faire, entre guillemets, qui vont faire décoller ce monde. Donc on a Gorilla Sol qui est sorti, il y a Angry Ducks qui arrive sous la forme d'un Bomberman, et Froggers qui arrive sous la forme de je ne peux pas dire encore, mais je vous garantis que c'est super super fun. Ça va être Mais horrible parce que tu as beaucoup d'infos comme ça que tu peux pas encore. ouais, et Ouais. puis je suis pas trop le genre à teaser en montrant des images, etc. Gorilla Sol, personne n'a vu aucune image avant qu'on sorte, entre guillemets. Là, on a bien évidemment tout le contexte graphique qui arrive derrière. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire un petit peu. Ça va être un Hungry Ducks, une sorte de petit Bomberman aussi super nice. La collection, elle est vraiment magnifique. Excellent. Donc, on aura l'occasion de la présenter. Toute notre enfance, ça, ce jeu. Ouais, c'est clair. Et petite question ici, donc du coup, la token economics pour la lecture pour les gens, ils vont pouvoir la voir, tu penses, à peu près dans 2 semaines? Ouais, dans 2 semaines, je pense qu'il y aura déjà un document fiable qui permettra de pouvoir se projeter pour tout le monde. Mais déjà, j'aimerais qu'on donne quelques éléments ce soir, quelques petits éléments ce soir qui Avec pourront, plaisir. pour les personnes de la communauté qui sont déjà là avec nous depuis pas mal de temps. Comme ça, on va pouvoir leur donner des éléments qui vont leur donner une petite projection de ce que vraiment ces 180 $ ils représentent. Et la question que tout le monde m'a posée tout de suite et les commentaires que j'ai pu voir direct, c'est oui, ok, tu nous dis que tu nous donnes 180 $, mais c'est pas 180 $, c'est 180 $ en token. Donc, Mhm. il faut pas dire 180 $ parce qu'il y a des gens, ils vont croire, ah, j'achète mon NFT, j'ai 180 $ garantis. Non, absolument pas. Si tu veux 180 $ garantis, il faut que je t'envoie un chèque de 180 $. Et ça, bien Mhm. évidemment, c'est pas possible. Donc, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que derrière l'équipe, c'est pas on n'est pas en train de faire un token d'une idée. On est en train de faire d'une idée un token. Et ça, c'est vraiment une grande différence. Parce que la plupart des projets qui font une ICO, etc., on ne parle pas du sérieux ou pas du pas sérieux, on parle de la ligne en bas de l'addition. Il y a quelque chose ou il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose, parce qu'il faut cette ICO pour qu'il y ait quelque chose. Mhm. Logique. Mais il faut cet ICO pour qu'il y ait quelque chose, mais l'ICO ne garantit pas qu'il va y avoir quelque chose. On est d'accord, c'est ça le problème de toutes les Mhm. ICO. 99% des projets, il n'y a rien au bout. C'est pour ça qu'il faut bien faire son Dior et c'est pour ça que des channels comme le tien, je pense, elles sauvent la vie de beaucoup de gens qui auraient jeté de l'argent n'importe comment. Donc là, c'est différent. Là, le produit, il est là, il fonctionne. Il y a déjà beaucoup de BI, beaucoup d'informations, beaucoup de data. On enregistre toutes les parties, que ce soit en practice, que ce soit on a une data de dingue, le nombre de parties par tournoi, etc., le nombre de vies utilisées par nos joueurs, le temps de jeu par nos joueurs, etc. Donc on enregistre cette data. Et grâce à cette data, et grâce au jeu, grâce à la technologie, et au pas qu'on a fait, et notamment grâce à des gens de la communauté, sans eux, on n'aurait vraiment rien pu faire. Et bah aujourd'hui, on est capable de dire, voilà, il y a le produit, il est là. Maintenant, on doit faire une ICO parce qu'on veut créer une économie, on veut créer un écosystème autour de ce jeu pour les porteurs du jeu pour le moment et ensuite pour les futures personnes qui vont rejoindre le projet dans l'avenir. Et il faut que ce token, il permette de rémunérer la team, il permette de rémunérer les advisors et surtout, il permette de rémunérer la community. Mhm. Donc, on a une tokenomics qui est basée avec un retour de plus de 60% pour la communauté. Sur du Donc, plus long terme. sur des plus longs termes. Donc, le but, c'est de, comme on l'a dit, et ça n'a pas changé, et ça, je vous garantis que ça changera jamais. Le plus important pour nous, c'est que notre argent, on le gagne avec des commissions de service. Et pour arriver à une commission de service, il faut une communauté, il faut des gens qui réclament ce service. Donc, Mhm. nous, ce qu'on veut vraiment, c'est pousser la communauté, qu'on soit solide. Moi, vraiment,
moi, ce que j'aimerais, c'est que dans les 4-5 prochains mois, on soit une communauté de 10 000 joueurs. C'est énorme. 10 000 joueurs actifs, des passionnés de gaming, des passionnés de crypto dans plusieurs langues. Cette communauté-là, c'est quelque chose de très très fort dans le gaming, avec un jeu simple, une tokenomics simple, une dynamique simple. Il ne faut pas que j'achète, que je loue, que je passe. Alors, il y aura de la location, c'est autre chose. La location, si tu as une token, tu veux donner ton Solar Jump en location à quelqu'un pour qu'il joue, ok. Mais je parle dans la dynamique du jeu. J'ai vu beaucoup de jeux, et la première question que j'avais posée, moi, à mes amis, c'est mais on est tous des gamers. Pourquoi on joue pas à des jeux pour gagner de l'argent? Et on en parle, on est en plus dans le monde des NFT, on parle du play to earn du matin jusqu'au soir. Pourquoi je joue pas à des play to earn? Pourquoi je joue encore à Valorant? Pourquoi je joue encore à Apex? Pourquoi je joue encore à Tarkov? Pourquoi je joue encore à Cycle? Des jeux qui sont pas du tout play to earn. Donc pourquoi je joue à ce proche? Parce qu'en fait, dans le play to earn, ça fait mal à la tête, quoi. C'est trop compliqué, les jeux, elles ont la dynamique trop compliquée, et surtout au final, je vais pas gagner grand chose. Faut passer des heures et des heures pour gagner 3 dollars. Et peut-être, c'est pas sûr, je vais peut-être dépenser, acheter d'autres NFT, acheter d'autres trucs pour combiner des trucs. Au final, ça m'a coûté 2500 euros et je sais même pas ce que j'ai. Donc non, moi ce que je joue avec Solar Jump, c'est que ça reste simple. J'achète du token, je vais être rémunéré en token parce que j'ai une cartouche aussi. Je joue mon token en PVP ou je gagne mon token en montant un ancien attrapé des gifts, ou je gagne du sol, ou je gagne du token pendant les tournois. Je viens juste au tournoi, je mets. Donc je donne à tout le monde la possibilité de choisir la façon dont il va gagner, mais quoi qu'il se passe, il y a quelque chose à gagner. C'est très très simple. Ça ne demande pas de ma part d'autres investissements ou d'autres. Donc c'est surtout ça pour moi qui est important dans le play to earn, c'est que ça reste un jeu, même si c'est du casu, parce que c'est le but, c'est que ça reste casu. Mais allez, je vais venir faire un tour au moins 2-3 fois par semaine pour faire une partie, pour m'amuser, pour essayer de gagner un truc. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel on est avec Solar Jump, et dans lequel état d'esprit surtout on veut instaurer la tokenomics. Et donc, quand tu parles de 60% en effet pour la communauté, surtout, donc ce sera surtout dans tout ce qui est typiquement play to earn, le proof of stake, parce que ça va être du stake, sur lequel les gens ils vont pouvoir être rémunérés aussi directement en ayant le token, mais aussi en participant directement dans le jeu, en tout cas sur les prochaines années. Totalement. Okay, il y aura aussi du stacking à la seconde, c'est-à-dire que les tokens que vous avez en balance pendant que vous n'êtes pas en train de jouer, du PVP ou etc., et que vous laissez dans votre wallet Solar Jump, ces tokens-là, ils stackent. Et le stacking, c'est vraiment pour nous très très important. Il y a Steve avec nous. Lui, vraiment, il est sorti de projets où l'argent, ils l'ont gagné grâce au stacking, vraiment, lui et sa communauté et les gens autour de lui. Donc, le stacking, c'est vraiment quelque chose de très très important dans les projets. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, et ce que Steve est capable de faire, surtout, c'est de faire du stacking à la seconde. Donc, ça va permettre à tout le monde de continuer à gagner, en fait, même pendant qu'il ne joue pas. Exactement. En participant en tant que token holder directement. Exactement. Ok, top. Ça, en tout cas, je pense qu'il y a les gens, ils se réjouissent surtout de le voir dans 2 semaines, cette token economics, pour pouvoir aussi la lire par eux-mêmes. Do your own research, c'est toujours très important. De regarder du coup un petit peu les pourcentages. Est-ce qu'il y a autre chose sur la token economics que tu voudrais partager, ou c'est à peu près tout? Sur la token economics, alors déjà, il y a comment on va sortir est-ce qu'on va faire une ICO avec un launchpad, ou est-ce qu'on va le faire en private, public sale, etc. Nous, on se dirige vers le launchpad pour le moment. On essaye de trouver un partenaire fort pour être capable de prendre le projet Solar Jump et de l'expliquer comme il se doit et de le valoriser comme il se doit. Donc on va vers du launchpad. Si on va le savoir dans les prochaines semaines, c'est vraiment imminent. Et puis on va partir certainement sur un token price en public sale, donc à 0,002 cents, donc de dollars, 0,002, pour un total supply d'à peu près 10 milliards de tokens. Ça, c'est nos premières bases. Il y aura de toutes les façons une vente en private sale ou en public sale. Donc il y aura les deux ventes de toutes les façons. Et le plus important pour moi, c'est vraiment, on va rémunérer dans cette tokenomics les token holders, les NFT holders, pardon. Donc on a déjà, nous on a prévu un budget pour 10 000 token holders. Si jamais
il y a moins qui se présentent. Bah, s'il y a, à la fin de cette période qui va durer 2-3 semaines, on va communiquer dessus début de la semaine, mais s'il y a au final que 2000 personnes qui ont réactivé leur cartouche, et bah, la différence, donc ce qu'on avait compté donner aux 10 000, bah, on la donnera aux personnes qui sont présentes actuellement. Bah, s'il n'y en a que 1000, il n'y en a que 1000. S'il n'y en a que 2000, il n'y en a que 2000. Mais toute cette tokenomics, elle sera pour eux. Parce que ce sera pour nous, eux, les founders. Eux qui ont été avec nous depuis le départ, eux qui sont surtout toujours avec nous maintenant. Et donc là, on parle en gros pour donner un petit peu une idée des gens, c'est les $180, les $180 du coup, normalement, pour les personnes qui vont du coup claim leur token. S'il y a 1000 participants, 2000 participants ou plus, bah, la différence des restes des tokens seront distribués pour les personnes actives par la suite aussi sur le plus long terme. Exactement. Ok, top ça, ouais, c'est vraiment top. De combien de temps sera la durée du vesting du token pour la team? Est-ce que ça c'est déjà clair ou pas encore 100%? C'est pas clair à 100%, mais on part sur un vesting pour la team de 6 mois. Avec un cliff surtout, un cliff de 6 mois, c'est-à-dire que l'argent va être complètement bloqué pendant 6 mois, et un vesting sur, ça va être un vesting sur 36 mois, mais le unlock commence après 6 mois. Voilà, ok, ça roule, parfait. Magnifique. Ça fait à peu près maintenant 25. Est-ce que tu veux sauf si tu as encore autre chose sur la token economics que tu voudrais partager. Sinon, moi, je te propose, après qu'on montre ton nouveau jeu. Allez, c'est parti. Ouais. Comment tu veux faire? Tu veux partager ton écran ou bien tu veux que moi je partage ou comment tu le sens? Bah, allez, tu sais quoi, je vais commencer par partager mon écran. Yes. Comme ça, tu vas pouvoir voir bien comme il faut le jeu, entre guillemets, sans que ça soit surprenant au début, parce qu'on n'a pas encore mis le... Attends, je vais mettre ça ici. On va ouvrir une page. Et... Tu gères Gorilla, David? Bah écoute, on va voir ça. Montrer le haut de l'immeuble au moins. On va voir ça tout de suite. Mais en fait, il faut comprendre que Gorilla Sol, c'est un jeu super addictif parce que tu te concentres et peu importe comment tu te concentres, tu finis toujours par craquer. Surtout quand on va avoir des compétitions avec du temps. Ça, j'ai hâte de Excellent voir. ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit il va faire 50. Ah ouais. Ah non, bah j'espère pas. J'espère pas. Hop. Salut Under. Non, là on voit mon écran. Ouais, je On pense voit que parfaitement ton écran, ouais, nickel. Ouais, ça marche. Ok, donc toujours le même principe pour les personnes qui se connectent. Donc, en fait, voilà. Alors ça, c'est un point qui est très important. Ouais, hop, j'ai la prouve ici. Alors là, j'étais avec un wallet qui est un peu... Attends, hop, qui est un peu J'ai eu ça surchargé. aussi. Ouais. Ouais, alors en fait, ça c'est vraiment que sur Gorilla Sol parce qu'on n'a pas encore changé. Mais si tu as les cartouches sur la Jump, tu peux déjà jouer à Gorilla Sol. Il y a une update de Gorilla Sol qui arrive là très prochainement. Ça va être pas mal. Donc le principe, il est simple. Est-ce que tu connais le principe de ce jeu? Ouais, bah, je l'ai testé du coup, mais... Ah, tu l'as testé, ok. Ouais, j'étais obligé. Donc, en fait, chaque clic, bon après c'est... Ouais. Évidemment, les tournois seront la plupart du temps basés sur le temps. Alors, bien évidemment, moi je ne peux pas modifier la trajectoire à gauche, à droite. Hein. Pour les gens qui savent pas, en fait, il va tout seul à droite, à gauche, je peux pas modifier. Le plus important, c'est que je saute pas ici, que je me retrouve pas à être comme là, par exemple. Voilà. Je fais 32, super. On va essayer de le faire pour de vrai. Après, le plus marrant, c'est que plus tu cliques, tu commences à avoir cette manie. Ouais. Et surtout, ce sera, comme j'ai dit, la plupart des tournois, ce sera basé sur le temps, d'essayer de monter le plus vite, le plus rapidement aussi possible. Donc, je sais pas comment t'expliquer, mais tu te retrouves à cliquer vite parce que tu veux vite revenir au niveau où tu étais. Ouais, bah oui, clairement. Après, là, il y a quand même le CEO qui a un petit peu de panique. Il panique là un petit peu, David, on dirait. Non, regarde, Non. hop, regarde. Ça, c'est les ascenseurs, c'est pas mal. Alors ça, bien évidemment, le graphisme, il va changer dans la prochaine version, vous allez voir ce que c'est les ascenseurs. Et il y aura deux modes, il y aura le mode comme ça, donc de nuit avec la nuit derrière, et il y aura le mode avec le jour derrière qui est pas mal. Ah non, non, Là, il non. panique, moi, je le dis. Alors, non, je panique pas. Par contre, je vais m'énerver, tu vois. Alors, je vais arrêter là.
Mais, J'adore. Alors, je vais m'arrêter là. non, mais c'est un jeu vraiment qui est très tiltant parce que tu as envie de cliquer, c'est juste le clic gauche. Tu peux le faire avec l'espace aussi, mais j'aime Ouais. pas l'espace. C'est juste le clic gauche, mais c'est très énervant. Alors quand tu es très concentré, je crois qu'au maximum j'ai fait 250. Quand tu es très concentré, il faut regarder ce qui arrive au-dessus, c'est ça qui est important. Donc tu tiens et tout, mais quand tu tombes après, tu ne peux plus avoir la concentration parce que tu ne veux que remonter très haut, donc tu cliques très très vite. Et même le son et tout, ça va être très sympa. Et la chose Euh, qu'on a changé, si je sais pas si tu veux faire un petit. Donc là, je vais me connecter avec un autre wallet. Ça, c'est vraiment un truc qui est pas mal. Je vais me connecter avec un autre wallet. En fait, maintenant, tu vois, il scanne. Là, il scanne mon wallet pour, euh, pour savoir combien j'ai de cartouches. Donc sur ce wallet, j'ai qu'une seule cartouche. Ça, c'est les petits changements de SolarJump. Mais je sais pas si c'était partant, mais on peut faire un petit PVP. Bah vas-y, moi je suis en train de Clôturer me tout ça. connecter. Le problème, c'est que je sens que je vais me faire défoncer. Attends, je vais couper la musique. Hop, c'est vrai que sinon ça va faire un peu fort. Update, est-ce que tu es dans la liste déjà? Attends, une seconde. Attends, je vais Ouais, réouvrir le. Hop, seulement, j'ai je prépare changé. aussi. Je vais réouvrir. Hop, approve, enter game. On va montrer de quoi Cryptologique est capable. Ouais, ça peut être pas mal. Normalement, ça devrait être plutôt rapide. Voilà, j'ai changé la fenêtre. Je pense que c'est parce que j'avais pas la bonne Yes. fenêtre. Voilà, c'est bon. Allez. Ok. Donc tu vois maintenant quand tu cliques sur 10, voilà, c'est bon, tu peux cliquer sur 10. Quand tu cliques sur 10, il va te demander approve. Mhm. Et tu peux cliquer sur join room et ça va te mettre. C'est bon. Ah, t'as ma cartouche en plus, t'as vu, t'as mon pseudo. Alors là, Ah, c'est un peu zoomé en PVP. C'est un peu zoomé, on va dézoomer demain. Parce qu'en fait, ça y est, la version. oh, Ah bah voilà. voilà. T'as même pas pu expliquer, c'est horrible. Non mais Je c'est vois. normal. Après, il Je y a suis la obligé. possibilité de faire des rooms privés aussi. C'est-à-dire que tu vas choisir quel montant, je sais pas, par exemple pour 50 tokens, et tu peux créer ta room. Donc, je vais marquer crypto en minuscule, 50, create join room. Et ensuite, toi, tu peux sélectionner 50. Ensuite, dans les rooms en bas, tu écris crypto, CRYPTO, et tu cliques sur connect. Donc, Ah, en je gros, en général, c'est pas sur un stream, donc personne connaît le nom de ta room, à part la personne à qui t'envoie le nom de ta room pour jouer. Exact. J'attends juste. Hop, proof. J'ai dû me reconnecter. Et donc, peut-être si tu peux expliquer aussi aux gens quelle est la différence du compte les 10, 25, 50, ça, du coup, c'est pour. Ouais, ça c'est juste pour le moment, on a vu qu'il y a du token fictif qui est là. Par défaut, là, pour le moment, la balance elle est de 1000 tokens. Mais en fait, c'est pour savoir quel stake tu joues. Est-ce que tu veux jouer à 10 tokens, à 25 tokens, à 50, à 75 ou à 100 tokens la partie? Mhm. Ouais, je vois. Ah, du coup, là moi, j'ai mis crypto 50. Waiting for another player. Attends, je vais faire hop, disconnect, 50, approve, hop. Est-ce qu'il y a des. Et t'as écrit crypto comme ça? Ouais, il n'y a pas de majuscule, hein? Non, il n'y a pas de majuscule. Non, j'ai écrit crypto, ouais. C'est une partie à 50 que t'as mis. Hein. Ouais. Ok. Attends, je déconnecte. Je vais réécrire crypto. 50. Approve. Ah bah, il y a quelqu'un qui m'a rejoint. Ah, c'est sûrement un viewer. C'est un viewer qui a. J'adore. En plus, je Il a, parie qu'il est très très fort. il a pris la place. Bah voilà, comme ça on Et, peut voir. et qui va essayer de me prendre mes 50 tokens. Donc en bas à gauche, au cas où on voit, donc maintenant, pour l'instant, on Ouais, a David qui est en tête avec 24 000. ouais, exactement. Deuxième personne qui est à 22. En fait, il y a aussi deux modes de jeu. Là, c'est un peu le mode de jeu extrême, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mobs. Il y a, tu vois, les trucs qui tombent du ciel là. Mhm. C'est un mode de jeu très compliqué, mais qui rend aussi les parties plus courtes
en. Je sais pas si le son, bien Bien. évidemment d'habitude, mais non, non. Oh là là, J'ai eu regardez-le chaud. voir un peu. J'ai eu chaud. Bah là, c'est facile. Je suis à la maison avec Est-ce mon. que tu bosses ou est-ce que tu joues plus actuellement? Ah, regarde, voilà, t'as compris. Maintenant, moi, j'ai fait 53 000. Lui, il a fait 40, il a 50 000. Il faut qu'il dépasse mes 53 000. Voilà. Donc, s'il tombe avant, et voilà, c'est fait. Ah non, il est tombé Oh! à 53, 752. Pas mal. Il a été gentleman. Il s'est Ouais, dit il a été bon, assez il va pas gentleman. perdre en live. On va le laisser. Enfin là, Ah, la c'est version, elle est un peu zoomée. Et puis c'est très sympa quand tu joues avec tes potes aussi, à plusieurs potes, tu peux faire vraiment des petits tournois. Et comme d'habitude, après, il y a. Alors, attends, faut que je fasse ça. Il y a le mode. Donc tu vois, quand tu es en solo jump extrême, quand tu es en solo jump extrême, tu vois, tu as, toutes les flammes, etc. Et surtout, ce qui est beau, ce qu'on a réussi ce qu'on a réussi à développer. Et là, je vais le montrer ici. Attends, je suis sur la bonne page. Ça. Ce qui est sympa et ce qu'on a réussi à développer dans l'interface, c'est que même si c'est du jeu entre guillemets pas téléchargeable, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. Par exemple, tu vois là, il y a les petites flammes, c'est le mode Solar Jump extrême. Mmh. Je peux couper le mode extrême. Donc de notre côté interface, je coupe le mode extrême, je vais dans le leaderboard et je reviens dans le jeu, et là le jeu n'est plus en extrême pour personne. C'est rapide. On peut désactiver de temps en temps, on doit désactiver, on peut désactiver le PVP. On coupe le PVP est fermé. Donc on a vraiment la Mmh. possibilité, c'est ce qui va permettre aussi de gérer avec la communauté beaucoup de choses. Mmh. Et surtout un truc qui est très sympa, donc le mode contest il est grisé, on va réactiver le mode extrême, on va réactiver le PVP. Et ce qui est surtout aussi très sympa, c'est qu'on a mis en place un nouveau mode qui s'appelle le mode Perfect Score. Je vais le montrer ici, donc dans le contest. Hop. D'ailleurs, parlons de ça après aussi, je voulais te poser la question en rapport avec la sécurité, ce qui est très Mhm. intéressant, je trouve, pour des jeux justement browser. Bah, on va en parler. J'ai Ouais, justement une personne qui est là qui nous a beaucoup aidé. incroyable. Mais par exemple, si j'active le tournoi, je vais activer juste pour montrer le tournoi en mode perfect score. Bah, en fait, on va voir, tu vois, l'interface elle change. Le solo jump ici, ça devient perfect score. Et tous les rounds, les gens ils savent quel score ils doivent essayer de faire. Donc c'est pas mal ce genre de tournoi parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que des fois, le perfect score, c'est 10 000 à faire. Et le but, c'est de faire 10 000. Donc, de toute façon, qu'il faut faire 9 999 ou 10 001. Le perfect score est rarement atteint. Mais quand le perfect score est atteint, ça double les gains. Donc, c'est C'est des petites excellent, ouais. sessions qui durent 2 heures où on envoie les perfect scores sur le jeu et sur Discord. Et puis, c'est vraiment pas mal. Ça permet à tout le monde de participer au tournoi. Yeah, c'est vraiment la folie, ça. Pas Parce mal que du tout. justement, alors moi, je suis pas un hacker, mais si je suis un bon hacker aujourd'hui, je pourrais peut-être faire en sorte d'avoir ces 10 000 points sans réellement les faire, peut-être. Alors, il y a Genova qui doit être avec nous là, pendant qu'on parle. Alors, il y a eu pas mal de gens qui nous ont aidés. J'aimerais en parler parce qu'ils vont être. On est en discussion avec eux, mais ça va être des advisors du projet. Donc, il y a Genova, il y a Acryptic, il y a Cryptabyssal, il y a Dare, qui sont 4 personnes qui nous ont vraiment aidés dès le début, où ils nous ont tout de suite dit là il y a des problèmes, il y a des problèmes. C'est vrai que nous, quand on a sorti le jeu, on savait qu'il y avait des problèmes avec la base de données, on savait qu'il y avait des problèmes qu'il y avait des possibilités de tricherie, et on a œuvré en ce sens. Et plus ça va, plus on a poussé la sécurité. Et quand on a été rejoint par Steve, il a dit bon, je m'occupe de la sécurité. Je travaillais avant dans une société de sécurité, je pense que je peux le faire. Et il a mis en place plein de systèmes. En fait, c'est très compliqué à expliquer, mais je ne sais pas si Genova il pourrait nous rejoindre ou me rejoindre. Il peut venir en live s'il est chaud, Ouais, vous bien pouvez sûr. venir en live, Genova ou Dare. Je sais pas si vous êtes là, mais Non, je si vous vois, voulez en tout cas, nous il y a rejoindre. Genova qui est sur le chat, en tout cas. En tout cas, donc si ils sont chauds, ils peuvent sans doute revenir. Moi, je peux envoyer le lien nécessaire. Aucun problème. Ok, Der aussi. ils sont là, ils sont là. Je vous envoie Euh, aux deux en privé, là, je vous envoie sur Twitch. Je vous envoie le lien pour venir sur le live si vous voulez.
J'aime bien Ça quand c'est serait pas comme mal. j'adore quand c'est du random comme ça. J'adore quand c'est du non organisé, c'est toujours cool. Et donc, Genova, c'est une sorte de Chuck Norris. ouais, Ouais, j'ai bien aimé le exactement. commentaire. Mais ça, c'est Ouais, super non, important. Et puis, je pense que vraiment pour d'autres personnes hein, qui ne sont pas du tout dans le projet ou autre, et puis vous aimeriez tester, mais ou bien si vous avez de l'expérience en tant qu'hacker ou autre, je pense que vous êtes plus que ouvert d'esprit, vous êtes ravi de pouvoir accueillir ces sortes de personnes pour pouvoir tester justement au maximum justement votre sécurité. Ça va être extrêmement important. totalement. Ouais. Totalement. On a eu beaucoup de. Bon, aujourd'hui, vraiment, on est vraiment capable de détecter 99,9% du cheat. Donc, il y a un paramètre qui est très important, c'est le temps qu'on met à le détecter. Où aujourd'hui, c'est très rapide. Mm. Mais en fait, si tu réfléchis bien, il faut juste. Ce dont tu as besoin de checker, c'est surtout les gagnants. Bien sûr. Je vais pas checker si un mec il a triché, s'il a fait 10 000 dans un tournoi ou le premier il a fait 1 million. Donc c'est surtout les gagnants qu'on vérifie. Et on a plusieurs systèmes qui nous permettent de bien voir ce qui se passe. On va pas trop en parler parce que je ne vais pas donner l'information, Mhm. mais on peut vraiment revoir toute la partie. On peut savoir exactement si la personne elle a vraiment fait sa partie ou pas. Ouais, exact. Alors, il y a Genova qui est avec nous. Je peux le rajouter? Oui, bien sûr. Genova, salut à Hello, toi. salut, on m'entend? Bien, on t'entend parfaitement. Nickel. Hello, Bienvenue hello. sur le live. Merci bien de prendre un petit moment pour venir. Ah, ouais, il est parti. Ok. Il va sûrement nous rejoindre. Il va sûrement revenir. On s'en fout. C'est ce que tu vas dire. C'est ce que tu vas dire qui importe. C'est clair, Ouais, alors, exactement. Genova, je crois qu'il est en vacances en plus, là. Je Ah, suis pas sûr. Oups. Voilà, il y a eu un petit bug, Le mais te Et revoilà. petit outil technique, c'est bon. Aucun souci. Bienvenue à toi sur le live. Merci bien Merci pour à vous. discuter. Excellent. Bien, on a Der aussi qui vient d'arriver, donc je me permets aussi de le rajouter en même temps. allez, super. Der, salut à toi. Bonjour. Salut. Merci bien pour prendre un petit moment avec nous. Super cool, les gars. Pas de soucis. Donc, Ouais, pas de souci. bon, moi, je vous connais pas et j'ai pas vraiment normalement de questions. Je pense que David va pouvoir poser quelques questions. Bien, vous allez pouvoir peut-être nous expliquer un petit peu plus les failles qu'il y a eu et puis comment vous les avez peut-être trouvées. Qu'est-ce que vous avez fait finalement pour aider peut-être le projet? Et d'abord, ouais, s'ils peuvent déjà expliquer un peu ce qu'ils font dans la vie, Avec plaisir. est-ce que c'est en lien avec. Ouais, bah, tu commences d'ailleurs. Vas-y, je te laisse commencer. Vas-y. Ok, bah moi dans la vie, à la base je suis développeur. J'étais développeur logiciel, puis développeur web. Actuellement je suis développeur web et je me dirige un peu du coup vers la cybersécurité, tout ça. Je suis vachement intéressé par ça. Et du coup le projet SolarJump là, on va dire c'était au départ un petit terrain d'amusement pour moi. Et David du coup et son équipe étaient plutôt réceptifs pour remonter de sécurité, tout ça. Et du coup, bah, j'ai continué, on a commencé à bosser ensemble comme ça, au final. Voilà. Excellent. Et Ok, top. c'est vrai qu'il y a eu. Si on peut parler un peu de l'évolution, en fait, de comment. Où on était et où on est arrivé. Ouais, carrément, bah, au départ, hein, on va dire que c'était fun pour moi, parce que tout était possible. Moi, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est web. Du coup, dès qu'il y a un navigateur et du côté client, on va dire ça me botte beaucoup. Donc au niveau, ben, on va dire moi, c'est tout ce qui était requête, tout ce qui était requête web et tout ça. Je me suis beaucoup amusé avec ça. Tout ce qui est communication entre le jeu, entre le navigateur, entre le serveur. J'ai beaucoup manipulé toutes les requêtes et les communications entre ces trois entités. Et on va dire que ouais, je pouvais faire pas mal de choses. Claim des NFT qui n'étaient pas à moi, jouer avec d'autres NFT, faire plein de trucs, manipuler le jeu. Je crois que Der, je pense qu'il a beaucoup plus manipulé le jeu que moi, de ce que j'ai compris. Lui, il était vachement Ouais. axé sur ce truc-là, sur le client du jeu, donc vraiment ce qui se passe dans le jeu. Moi, plutôt côté navigateur, site internet et la communication entre le jeu et le client. C'est excellent d'entendre ça, j'adore. Excellent. Du coup, peut-être Der, tu veux peut-être vite te présenter aussi. Et puis donc, apparemment, tu as plus profité que Genova, apparemment. Ouais, voilà. Donc je vais vous expliquer un peu mon parcours. Du coup, donc moi, je suis développeur web full stack, Comme par hasard. donc un peu front et back, spécialisé dans les microservices. Donc je suis développeur freelance. Donc je travaille aujourd'hui je travaille chez Carrefour, donc je travaille sur sur des applications qui sont très critiques pour eux. Donc j'ai un background qui est
qui est assez qui est assez complet où je travaille sur du build et sur du run. Et on a pas mal de problématiques de sécurité, parce que pas mal de gens veulent avoir leurs courses gratuits. Du coup, donc c'était vraiment intéressant sur le projet Solar Jump, ce qui était intéressant, c'était de voir comment ils avaient géré la sécurité avec un jeu qui s'exécute côté client et comment eux ils sont capables de vérifier si nous on a fait un score correct ou pas. Donc c'était un petit défi à la base pour moi, donc j'ai commencé à avoir un peu les requêtes qui se passaient, etc. Et donc j'ai parlé à David, je lui ai dit voilà, je pense qu'on peut tricher, et puis au fur et à mesure on a collaboré ensemble parce que voilà, j'arrivais à envoyer les scores que je voulais, etc. Et on allait très loin dans la tricherie, mais maintenant et aujourd'hui, il me détecte, donc c'est plus trop amusant et je peux plus gagner de Solana, quoi. Non, mais il faut quand même préciser que vous avez jamais triché, etc. pour gagner quelque chose et que Ah ouais, non, c'est vraiment des gens qui sont tout de suite venus vers nous en nous disant je sais pas ce que vous pensez, mais c'est la passoire là. C'est ça. Voici Donc, combien je pourrais te voler. Donc voilà, c'est surtout que dans cet état d'esprit qu'ils sont venus, ils n'ont jamais profité de ça pour quoi que ce soit et ils ont toujours été super fair. Bon, il y a eu des moments où ça clash, moi et Der, ça clash plusieurs fois parce que Der, c'est un peu, tu vois, comme le cheval qui a pas galopé depuis longtemps, tu vois. Des fois, il a besoin les protocoles, parce qu'il faut mettre en place des protocoles. Donc, on essaie d'être ensemble. On lui dit, écoute, quand tu veux faire quelque chose, préviens-moi, tu vois. Mais lui, il me prévient une fois que tout est cassé, tu vois. C'est vrai qu'une fois sur un petit tournoi, il y avait une faille. Je pensais pas qu'il allait avoir la faille, et j'en ai profité. Et en fait, ça a tout cassé. Je suis allé voir David. Excuse-moi. Je crois que j'ai fait une petite bêtise. Mais voilà, c'était. Totalement. En tout cas, ça a toujours été vraiment une super façon de travailler. Hop, moi je remontais les informations à mes devs. Mes devs, ils se regardaient dans le blanc des yeux comme ça. Ah, merde, putain. Ok, bon, bah on recommence. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et puis on a fait ça, on a poussé, on a poussé, on a poussé. Aujourd'hui, vraiment, c'est devenu très très difficile et on est vraiment capable de revoir la partie. Donc si on a une doute sur une partie, on peut revoir la partie. On va voir que la partie où n'a pas été jouée, où le gars il a pris un boost qui a duré 20 minutes, ou donc c'est surtout ça qui est important. Et aujourd'hui, notre travail, donc ça s'arrête pas là, on n'a pas terminé, bien au contraire. Maintenant, ce que Steve il est en train de faire, c'est développer plein d'algorithmes pour que justement toutes ces informations qu'on a pu récolter grâce aux personnes qui ont testé les limites du jeu comme ça, dès qu'il y aura un problème, ce soit vraiment une détection automatique de n'importe quel type de variation. Aujourd'hui, on détecte 2 sur 8 variations automatiquement. Les autres, c'est encore des recherches qu'il faut faire à l'œil. Et puis plus là, ce qu'on veut, c'est de petit à petit que vraiment toutes ces variations-là, on puisse les détecter automatiquement. C'est vraiment excellent. Mais ça va le faire. Voilà. Non, vous avez vraiment fait un travail remarquable. Puis je pense que ça peut être aussi très utile, surtout pour la suite aussi. Hein. Je veux dire, maintenant, si demain vous arrivez absolument plus rien à faire de Noah et Der, je pense que c'est bon signe pour le projet. Moins bien peut-être pour vous, si on peut rigoler là-dessus, mais en tout cas, c'est vraiment la folie. Et puis, est-ce que vous faites ça, si c'est pas trop indiscret, vous faites ça que chez Solar Jump, ou vous avez fait ça sur beaucoup de projets Play to Earn en général? Moi, j'ai fait ça sur d'autres projets, pas forcément Play to Earn. Okay. C'est la première fois que je fais ça dans le contexte d'un jeu vidéo. Et sinon, j'ai fait ça sur d'autres projets. Ce que je veux souligner aussi, c'est que ça fait 2 mois que je remonte des vulnérabilités de sécurité pour Solar Jump, et qui sont hyper réactifs. À chaque fois que j'ai remonté un problème de vulnérabilité, ils ont toujours fait le nécessaire pour la résoudre rapidement. Et du coup, c'est pour ça ça avance très rapidement. En fait, en 2 mois, au niveau de la sécurité, on a vraiment passé un cap. Enfin, ils ont passé un cap parce que ils ont toujours été très réactifs à ce niveau-là. Et là, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de faire des choses. Mais c'est pas grave, on va chercher, on va trouver. Et puis nous, on va patcher. Donc, voilà, exactement. J'adore. Franchement, c'est génial. Ouais. Et puis peut-être juste Der aussi, s'il y a encore pour toi. Ouais, pour moi, pour le coup, non, c'est Solar Jump, c'est un projet que j'ai bien accroché quand j'ai vu Lama. Donc je voulais un peu investir dedans, et puis je voulais voir comment peut-être aussi aider l'équipe, vu que j'ai des connaissances dans le développement web, et j'étais vraiment intrigué de comment ils étaient capables du coup de garantir les scores, et donc je me suis rendu compte qu'il y a quelques failles, et voilà, c'est cool. Ils ont très vite réagi, ils ont su mettre la priorité sur la sécurité, et enfin c'est vraiment cool, parce que il y a pas toutes les boîtes qui font ça forcément. Des fois ils disent bon, bah tant que c'est pas découvert, tant pis, on attend, au pire on payera, mais au moins là ils ont vraiment mis le paquet pour que ce soit des tournois à faire. Donc je tenais à te féliciter, David, c'est vraiment cool. Merci les gars. Merci. Il y a aussi Acryptic dans le chat, avec qui je suis en binôme pour les problèmes de sécu.
Voilà, Ah, excellent, on ça. récolte pas tous les lauriers, parce qu'il y a aussi Acryptic qui Ouais, il y a Cryptic et il y a aussi casse tout. Cryptabyssal. on Voilà, est ça- plusieurs à tout casser, donc C'est génial. Bah, franchement, les gars, bravo à vous. Vraiment, moi, j'adore voir ça, pour être honnête. C'est les projets crypto, les projets Web3 en général, ils ont vraiment besoin des gens comme vous, hein, pour pouvoir les tester, parce que c'est vital. nous, on n'a pas la connaissance technique pour pouvoir justement aller autant loin. Et puis, même les projets en soi, des fois, même dans l'équipe, bah, il y a certaines choses qu'ils ne voient pas en interne. Et donc, des gens comme vous, c'est très, 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 très utile, non seulement pour le projet, mais aussi pour les investisseurs derrière. Donc, vraiment, bravo à vous pour faire ce travail-là. Vraiment super cool. Top. Merci beaucoup, Geno. Merci, Merci Der. yes, pas de souci, merci. beaucoup, les mecs. Bon courage pour Allez. la suite de la main. Merci. Et donc, Salut. bien évidemment, Geno, Der, Acryptic et les personnes qui nous ont aidés, pour nous, bah, ça sera, comme on l'a dit, ça sera des advisors. Ils feront partie des advisors de toute cette aventure. Et ça fait partie vraiment du contexte de la communauté. C'est la communauté. Si on pouvait mettre toute la communauté en advisors, on l'aurait fait. Mais bon, vaut mieux, t'as compris, mettre ce qu'il faut pour la communauté. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aussi à cette sécurité. On a été contacté par beaucoup de boîtes qui posent des questions sur mais comment vous avez fait vraiment pour la sécurité quand on parle de Web3 ou de jeux où le client il est téléchargé, etc. Donc on est assez content de ce que la communauté elle apporte. C'est pas quelque chose qu'on avait mis en considération, et en fait on est surpris tout le temps. La communauté elle ramène des nouvelles choses, et ça nous pousse. Vraiment, c'est 100% un travail communautaire. Ouais, bah, en tout cas, bravo à ça. Vous méritez votre place, clairement. Merci. Merci. Une Salut. excellente soirée à vous. Au plaisir. Hein, merci. Bonne soirée. Ciao. Magnifique. Voilà. Bah, purée, c'était super cool de les avoir ici vite fait pour venir nous grave. parler de ça. Excellent. Franchement, la classe. Ça peut être intéressant de les réinviter peut-être dans quelques mois pour voir si entre aujourd'hui et puis les prochains mois, s'ils ont réussi à retrouver d'autres choses. Ça peut être super intéressant. Mais vraiment, Ouais, pour c'est tout le clair. monde, hein, c'est intéressant. Parce que les gens, ils ont envie aussi de savoir ça derrière ceux qui investissent aussi dans le projet. Donc, vraiment super cool. Totalement. Ok, bah top. Je pense qu'on a fait un petit peu un tour de tout. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver aussi sur le live, au cas où, alors il y a eu une présentation rapide aussi du projet. On a pu tester aussi le nouveau jeu de Gorilla Sol. Et puis, on a pu voir le CEO jouer à Solana Jump. À Solana Jump, pardon. Et puis, on voit qu'il y a encore des progrès de stress. On le sent, hein. C'est à cause du live peut-être. Ouais. Et Gorilla Sol, en fait, je vais faire une prescription contre. C'est vraiment un des seuls jeux qui est capable de m'énerver, en fait. Ouais, c'est excellent. Oh, j'adore. En tout cas, voilà, je ne sais pas si tu veux encore parler d'autres choses qu'on n'a peut-être pas abordées ce soir, mais de toute façon, on aura l'occasion aussi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de toute façon aussi de t'avoir de nouveau sûrement chez Cryptologique. Et puis chez nous, chez Cryptologique, on va sûrement aussi participer avec ces petits jeux. On va essayer de faire des petits concours, des choses comme ça. Et puis il y aura aussi sûrement des petits giveaways qu'on va faire aussi par la suite pour la communauté. Donc voilà, de toute façon, on va être au courant de tout ce qui se passe aussi par là-bas. Eh bah, super. Ouais, de notre côté, bah voilà, on est très content d'avoir pu encore venir parler de notre projet sur ta chaîne. Et vraiment, c'est top ce que tu fais, Anthony. Hein. On te suit de très près et on trouve ça vraiment génial. Et puis merci aussi à la communauté cryptologique, la communauté SolaJump. Vous êtes au top. C'est surtout, comme j'en parlais la dernière fois, je leur disais dans mon AMA la semaine dernière, je leur disais que en fait l'argent il a été créé que pour le service. S'il n'y a pas de service, l'argent il a aucune valeur. Si on a tous $1 milliard demain, on va plus savoir où les mettre, où les dépenser, puisque il n'y a plus personne qui veut bosser. Donc c'est vraiment la communauté qui est très forte. Et moi je le découvre encore, on le découvre tous les jours, c'est ce qui nous pousse. On a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à venir. Il y a tout le SolarCAD, donc ça va être Nerd Games en fait. Ça va devenir quelque chose de sympathique où tout le monde va pouvoir se réunir. Ça va venir bien plus vite que vous pensez. Et surtout dans SolarCAD, il y aura toujours la possibilité de retrouver quelqu'un pour faire une game d'un jeu d'arcade à l'ancienne. Tout ce qu'on a connu dans le communautaire du game, on le retrouvera dans SolarCAD. Et j'ai très hâte de vous faire découvrir tout ça. Yes, bah nous aussi en tout cas on se réjouit et puis moi je te souhaite courage avec tout le boulot parce que je sais que tu as encore beaucoup de boulot de toute façon et puis de toute façon on se retrouve dans les prochaines semaines quoi. Ça marche. Super. David. Merci beaucoup à toi Anthony, merci tout le monde, bonne soirée à tout le monde et bon week-end.
Excellente soirée à toi. Merci beaucoup d'être passé. Ciao. Ciao, bye.